Hello! Je fais une petite danse. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu énervée ce soir puis fatiguée en même temps. Fait que j'ai une énergie peut-être un peu bizarre. J'espère que notre invité de ce soir n'en sera pas trop déstabilisé. Mais d'après moi, non. D'après moi, ça devrait bien aller. Quand vous vous connectez, saluez-nous. On va pouvoir afficher vos commentaires à l'écran. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous allez pouvoir les poser. Je vais partager le live sur mon profil. Donnez-moi 2 petites secondes et ensuite, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, plus d'options. Là, si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce que j'ai fermé la porte de mon bureau à la maison. Mais la porte, elle clenche pas parce qu'elle n'a pas de poignée de porte en ce moment. Et donc, j'ai mis un bureau devant pour pas que les animaux rentrent. Puis là, il y a mon chat depuis tantôt qui arrête juste pas de faire comme toc, 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 toc. Fait que c'est ça. Si vous entendez des toc-toc bizarres, il n'y a pas de fantômes chez nous. En tout cas, c'est pas eux qui font ces bruits-là s'il y a des fantômes. Et puis, c'est pas mal ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter mon invité de ce soir, premièrement, je voulais vous dire que ce soir, c'est le dernier live dans la formule que vous avez connue depuis cet été. La semaine prochaine, à la même heure, ça va être un live de lancement. En fait, ça fait un petit bout de temps que je vous tease avec ça. J'ai un projet secret et tout ça. J'ai créé un événement sur Facebook. Ça vaut vraiment la peine que vous soyez présents. Tu sais, je suis pas du genre à pousser puis à vendre mais pour vrai, soyez là. Mon projet, il est vraiment cool. C'est quelque chose qui risque vraiment de vous intéresser. Et donc, j'ai super hâte là, de vous le présenter. Donc, mardi prochain, à la même heure, à 20h, sur ma page, c'est mon lancement officiel. Et pendant tout le mois de novembre, il va y avoir des entrevues, mais qui vont être en lien directement avec ce fameux projet-là. Et donc, la formule qui va être légèrement différente parce qu'à chaque soir, je vais avoir 2-3 personnes différentes qui vont être rencontrées. Puis par la suite, en décembre, ben là, je ne sais pas encore si je vais revenir à mon ancienne formule, faire différent, si je vais changer avec les fréquences, mais grosso modo, c'est pas mal ça. Donc, encore une fois, je vous répète, si vous êtes là, dites-nous bonjour, faites des pouces, des cœurs, partagez de cette façon-là. Il y a plus de chances que la publication soit vue. Cette semaine, Facebook m'a mis un peu en punition. En fait, ça fait quelques jours que mes publications passent un petit peu dans le beurre. C'est des choses qui arrivent de temps à autre et là, c'est le cas présentement. Donc, quand vous êtes là, ben, interagissez, ça va vraiment aider à ce que la publication soit vue et notre invité de ce soir mérite amplement d'être vu. Donc, sans plus attendre, je vous présente Claudine Godette! Salut! Il y a Stéphanie Thibault qui dit salut. Mais salut, Stéphanie! Hey, c'est donc bien le fun, on la voit apparaître. Je vois sa belle face en même temps. C'est le fun, hein? Moi, StreamYard, là, c'est un logiciel vraiment chouette qui est gratuit. Ben, il y a une version payante aussi, mais c'est un peu comme Zoom. Ouais. C'est vraiment le fun, les fonctionnalités. Puis, c'est de pouvoir jouer avec le branding et tout ça. Oui, une super fille. Oui. C'est ça, je pourrais, même pendant qu'on se jase, là, je pourrais faire, là, je ne veux pas prendre trop de temps non plus précieux, mais je pourrais changer et dire qu'on fait l'entrevue en bleu aujourd'hui. Cool. OK, là, je vais prendre en note StreamYard. StreamYard, c'est vraiment un logiciel que... En fait, c'est pas un logiciel, c'est pas téléchargé, c'est directement en ligne. Ça fonctionne aussi sur les cellulaires et tout. C'est gratuit, c'est vraiment le fun. La version payante, tu peux télécharger des vidéos et tout ça. Mais moi, étant donné que j'utilise ça pour des réunions ou pour faire des lives sur Facebook, mais le live, je le télécharge après sur Facebook directement. Ouais, c'est ça. Fait que je suis pas pénalisée par ça. Fait que c'est bien rare à ça que je fais des lives sur Facebook directement, sauf quand je suis toute seule et que c'est comme spontané avec mon cell. Mais sinon, j'utilise tout le temps StreamYard. Ben, je comprends. Donc,
Mais je suis vraiment contente que tu aies accepté parce qu'en plus, l'invité que j'avais annoncé la semaine dernière fait Hey, je suis rendue floue, j'ai comme passé ma main. Oui, qu'est-ce que la Ah! caméra n'a pas aimé ça. Calme-toi, Kim. C'est ça, l'invité que j'avais annoncé la semaine dernière, finalement, avait un empêchement, elle avait un contrat et tout ça. Donc, j'ai fait une publication sur ma page, sur mon profil personnel, en fait, en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé à être rencontré en entrevue? Puis, tu sais, c'était déjà dans les plans qu'on se rencontre, mais tu n'étais pas booké encore. Fait que, tu sais, ça. En fait, sans pouvoir en parler en détail encore, tu aurais été rencontré en novembre, de toute façon. De toute façon. On sait pas Deux pourquoi. fois n'est pas coutume. C'est ça, mais là, t'es rencontré là, puis tu vas peut-être être aussi rencontré en novembre pareil. Qui sait? Ça va être... Qui sait? On le sait pas, c'est un projet secret. C'est secret. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté comme ça de t'être porté volontaire à moins d'une semaine d'avis. Ça me fait plaisir. C'est super apprécié. Donc, je pense que tu connais un peu ma formule. Excuse-moi, j'ai comme... si j'ai une chance que tu n'es pas en face de moi, parce que pour vrai, je pense que mon haleine n'est pas super bonne. un sandwich végé très, très bon, que j'ai acheté un café vegan qu'il y a à côté de chez nous. J'ai commandé plein de repas pour ne pas avoir à cuisiner cette semaine. Ça ne me tentait pas. Puis, que des plats végés. Puis c'est ça, c'est comme une sauce tzatziki. C'est bon, mais ça sent pas bon. Normalement, je me sentirais bien mal. Mais... Ouais, c'est ça. On n'est pas en odorama, ça va. On n'est pas en odorama, exactement. C'était l'heure de la gorgée. Je crois que ça va arriver une couple de fois à soir, ça. Donc, sans plus attendre, présente-toi donc, mettons. Raconte-nous un peu c'est quoi ton parcours et tout ça. Et je vais le répéter, là, les gens, quand vous vous connectez, si vous avez des questions, au fur et à mesure, vous pouvez les poser. Puis je vais les faire afficher à l'écran. Si jamais vous vous connectez en replay, ben, vous pourrez quand même poser vos questions. Claudine, elle va revenir voir, là, puis elle va pouvoir vous répondre. T'sais. Exact. C'est là. La fille. Bonjour, Tiffany. Allô, Tiff! C'est ma sœur de cœur. Ouais. C'est qu'elle Alors, fait que tu vois, je me présente. Bon, ben, je m'appelle Claudine. Je suis la propriétaire, la seule et unique de Cosmétique 911. Comment me décrire? Ben, la sauveuse de face, c'est mon surnom. C'est comme ça qu'on m'appelle, je dirais, 98% du temps. C'est vraiment venu du fait que j'avais tendance à sauver des faces simplement en posant des questions très, très simples, souvent que les gens n'avaient pas pensé. J'ai un amour pour les cosmétiques énorme. Et puis, j'aime connaître toutes les gammes. J'ai cette espèce de soif de connaissance-là, de connaître toutes les gammes, de toutes les essayer. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Puis de voir aussi que malheureusement, en boutique, en pharmacie, etc., c'est rare que les gens ont le temps de vraiment poser les questions nécessaires pour connaître le problème. Fait que je me vois un peu comme une détective. Moi, dans la vie, j'aurais aimé ça être une crime scene analyst. Et fait que je fais une analyse de la scène de crime de ta face, finalement. Finalement, je me sens observée, là, ma face. Non, j'ai pas le syndrome du jugement de quoi que ce soit, ça va. Mais c'est un pli que je suis bien contente de ne pas avoir quand même. Mais je te dirais, c'est ça. J'ai commencé parce que j'avais une approche qui était complètement différente des autres, puis je me le faisais vraiment souvent dire. Fait que finalement, à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi? Parce que j'avais plus envie d'être en pharmacie, tu sais, les horaires, avec un enfant. Mais plus loin en arrière, tu sais, de... Avant janvier 2020. Mais mettons, ton parcours professionnel ressemble à quoi? Est-ce que tu as toujours été dans le domaine des cosmétiques et tout ça? C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui a fait potentiel? Ah ouais? On va commencer par mes formations. Alors, mes formations de vie, OK, ce que j'ai fait dans ma vie, vraiment, j'ai un diplôme pour. Spécialiste en comportement canin, technicienne en pose d'ongles et production animale.
Rapport! Rapport, me diras-tu. Production animale étant pour la reproduction des... Oui, moi, en fait, je voulais reproduire des Highlands. Je voulais avoir une ferme de Highlands. J'adore les vaches. Il y a des cours qui se donnent là-dedans, Oui, je ne savais pas. Oui, comme il y a des cours pour l'industrie laitière et tout ça, fait qu'il y avait la production bovine. Donc, voilà. Fait que ça, ouais. Puis c'est pendant ce cours-là que j'ai été approchée par une chef cosméticienne qui m'a dit tu cherches un job? Puis j'étais comme ben oui, je suis étudiante, fait que oui, je me cherche un job, tu sais. Puis elle me dit OK, ben est-ce que tu sais maquiller? Puis je dis ben oui. J'ai pas pensé plus loin que ça. Je suis comme ben ma face est maquillée, oui. Puis elle m'a dit ben parfait, je veux te rencontrer. Voilà, là, ça a commencé comme ça. Puis j'ai dit, ouais, mais là, tu sais que j'ai pas un cours en cosmétique, tu sais que je suis pas esthéticienne, tu sais que j'ai juste un cours de pose d'ongles. Elle m'a dit, la prestance que tu as, ça s'apprend pas. Tout le reste, ça s'apprend, je te le montrerai. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis je la remercie encore énormément. Lise Montbord, je t'adore, merci. Je vais faire une parenthèse sur ce que tu viens de dire là. Ces personnes-là qui arrivent à voir le potentiel chez les gens, des fois, de voir un peu plus loin. J'ai travaillé quand j'étais plus jeune. Mon premier vrai emploi, ça a été animatrice scientifique au camp spatial. Puis, Wow. tu sais, c'était exactement ça. Il disait c'est plus facile d'engager des gens, des animateurs, des gens qui ont la twist avec les enfants, qui vont être bons pour vulgariser, que de prendre quelqu'un qui a full matière scientifique et tout ça, mais qui n'est pas capable de l'expliquer. La matière, tu es capable de l'apprendre. Tu sais. Voilà, exactement. C'est un peu le même. C'est un peu le même cheminement. Oui, tout à fait. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis, tu sais, je veux dire, l'amour du maquillage, je l'avais. J'ai toujours eu l'obsession du maquillage, des soins. À 21 ans, déjà, tu sais, je faisais ma petite routine de soins. C'est pas quelque chose qui était inconnu pour moi. Là, on s'entend, je partais pas de zéro, là. Mais c'est sûr qu'il y avait des détails nécessairement que je ne connaissais pas tant. Mais j'ai tendance à être autodidacte dans à peu près tout. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'avais déjà une très, très bonne base. Mais à m'envoyer dans toutes les formations que tu peux t'imaginer, avec toutes les compagnies que tu peux t'imaginer, Clarins, Wattier, Lancôme, let's go. Je les ai toutes faites. Puis, ben voilà, c'est ça. Ça m'a mené où est-ce que j'ai fait au total un petit peu plus que 5 ans dans les pharmaprix. Comme cosméticienne. J'ai fait deux pharmacies différentes, deux succursales différentes, dans le fond, de pharmaprix. Et éventuellement, j'ai rencontré la directrice de territoire, je crois qu'on dit, qui dans le fond, chez Wattier, qui m'a recrutée, qui insistait très, très, très fort pour que je vienne travailler chez Wattier. Et moi, ben Wattier, je l'avais tatoué sur le cœur. Fait que pour moi, c'était juste comme un no-brainer. C'était comme, ben oui, t'es sûr que tu veux vraiment moi? Pour moi, c'était comme, voyons donc, ça allait jamais arriver, ça. Donc voilà. Puis en ce moment, je suis encore chez Wattier, mais là, évidemment, avec la situation, on s'entend que on travaille pas beaucoup, mais je suis encore maquilleuse chez Lise Wattier. Puis c'est ça. À travers ça, ben j'ai décidé de partir ma petite entreprise parce que souvent, ce que je faisais avec Wattier, je croisais des femmes sur une base régulière qui se sentaient belles juste après qu'on ait passé nos pinceaux. T'sais? Puis je trouvais ça pas normal. C'est pas normal qu'on attende ce moment-là pour se sentir belle et brillante et lumineuse. Et, puis je me disais, mais qu'est-ce que ce serait si je pouvais leur redonner ce pouvoir-là d'être belle? T'sais? Mais tous les jours. Si tu as envie de pas te maquiller, tu te maquilles pas, mais si tu as envie d'être belle, la façon simple de s'y rendre. Moi, j'aime ça vulgariser les choses. J'aime ça que ça soit simple. Donc, c'est un peu comme ça. Puis en même temps, on est dans un monde où est-ce qu'on se compare beaucoup. Évidemment, il y a les réseaux sociaux, il y a les séries télé, il y a les artistes. Puis je trouve que c'est pire que jamais. Excusez, je m'entends comme en... C'est quand que tes oreilles bouchées? Fait que c'est ça. Fait que j'étais un peu découragée de voir les gens qui venaient me dire ben j'aimerais ça me faire maquiller comme ça. Puis ça me montre une photo d'une personne qui est photoshopée, qui est over maquillée, qui a un éclairage parfait, des retouches. Tu sais, c'était pas dans un contexte. Tu sais, puis juste ça, il fallait toujours que je m'explique. Mais là, tu sais que tu sortiras pas exactement comme ça. J'ai beau vouloir. Il y a des choses on a des contraintes dans la vie. Premièrement, ton œil n'est pas fait comme elle. Deuxièmement, ta peau non plus. Tu sais, il y a tout ça, là. Tu sais, la forme de l'œil, la couleur de la peau,
ça peut tout changer. Fait que c'est vraiment ça qui a allumé une petite étincelle en moi de dire comme, ben, j'ai envie que les femmes comprennent que la beauté, c'est accessible. Puis il n'y a pas juste les Kardashians, puis tel artiste, puis telle chanteuse, puis qui sont capables d'être jolies, puis c'est pas vrai qu'il faut attendre une fois par année dans un mariage ou dans un party de fin de l'année pour être belle puis se sentir vraiment wow. C'est accessible plus que ça. Fait que voilà. En plus, souvent les célébrités, c'est ça, on va les voir, il y a l'éclairage, il y a le gros maquillage, etc. Ouais. Puis la plupart du temps, après ça, ils ont tellement de façon excessive des produits dans le visage, puis tout ça, qu'il y en a plein qui, au final, ont des problèmes de peau, puis que ben oui. en réalité, quand je ils sont peux te donner sur une main, en utilisant probablement même pas tous mes doigts, le nombre d'artistes qui sont quasi naturels, pour pas dire naturels, parce qu'ils ajoutent comme un gloss puis un mascara, tu sais. Des personnes qui signent des ententes avec des compagnies qui disent « Moi, je t'avertis, si tu me fais des retouches, je débarque. » Ça, là, j'en ai entendu une dans ma vie, puis c'est Kate Winslet. Avec c'est fort, là, parce qu'on s'entend, oui, OK, elle vieillit super bien, on va le dire, là. OK, c'est vrai, OK. Mais ça reste qu'il faut avoir du cran en tabarouette pour dire, moi, là, tu touches pas à mon visage, je t'enlève pas la petite ride qui est ici, tu la laisses là. C'est l'âge que j'ai, c'est ce que j'ai l'air, c'est à prendre ou à laisser. Fait que, tu sais, moi, j'ai de l'admiration pour quelqu'un comme ça parce que ça y prend pas grand-chose pour être belle. Oui, OK, elle a déjà un bon parti, tu sais, mais ça reste que c'est tellement facile de se faire arranger à face par Photoshop et autres, puis de projeter une image qui n'est même pas la tienne quand tu te regardes dans le miroir, que quand quelqu'un accepte de faire ça, tu fais comme, puis qui est prêt à perdre un revenu d'argent important, tu fais comme, c'est vraiment cool, c'est toi que j'ai envie de suivre, pas la fille qui en met 350 couches d'épais et vice-versa, tu sais, d'autres affaires qu'elle peut faire après, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce genre de modèle-là que j'ai. Drew Barrymore qui se montre sur une base très régulière, à nu, complètement, vraiment. C'est comme ça, je viens de me lever, je vous montre ma routine de face, puis tu sais, c'est comme, tu les vois, ses rides, puis ses poches, puis elle est amusante, elle est fun, elle est vraie. Tu sais, c'est comme, c'est ce genre de personne-là qui m'inspire, puis qui me fait dire, ben, malheureusement, c'est ceux-là qui devraient être nos modèles, puis c'est malheureusement pas souvent le cas. Souvent, on met une fille qui est beaucoup plus jeune que l'âge qu'on essaie de lui donner. Je nommerai pas de nom puis je nommerai pas de compagnie, mais j'ai vu récemment un sérum anti-âge pour les femmes de 50-60 ans. Et la fille qui est sur le poster, c'est une fille qui n'a pas encore 30 ans. Cohérent. Mais c'est un non-sens complètement. Ça fait aucun sens. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller payer ce produit-là qui est supposé d'être ton reflet. Tu es supposé te reconnaître là-dedans. Mais la fille, elle a vraiment pas ton âge, mais pas du tout. Elle a pas le... Pantoute, là. Pantoute, là. C'est déjà juste au-delà du fait qu'elle est une artiste, qu'il y a probablement quelqu'un qui s'occupe de sa face tous les jours, qu'elle ne paye probablement pas ses produits, évidemment. Tu sais, il y a comme tout le mode de vie alentour, mais juste outre ça, là, enlève ça. La fille, elle a pas ton âge, puis elle présente un produit anti-âge. Over, tu sais, dans le sens pas over. Je veux pas dire pour les personnes très vieilles, mais tu sais, veux pas, entre 40, 50 puis 60, il y a quand même une marge, là. Ta peau est pas pareille, de toute façon. Elle n'est pas pareille du tout, puis c'est normal, c'est ça qui est normal. Fait que c'est sûr que de prendre un modèle qui a 2, 3 fois moins l'âge, ça marche pas, là. Comme ça marche pas de présenter un mascara avec une fille qui a des faux cils. Ça, c'est une autre chose qu'on voit pas souvent, mais qui est la réalité. Ouais, là, je vais pouvoir expliquer ce que j'essayais de te dire l'autre fois dans l'autre live. J'ai compris après. Toi, t'as expliqué que presque tout le temps, quand tu as une annonce de mascara, la personne a des faux cils. Fait qu'en partant, t'as pas... Quand tu vois, mettons, les annonces CoverGirl, Revlon, à TV puis des magazines, là, mettons. C'est ça, c'est des faux cils. Mais là, c'est ça, ce que je disais, c'est que moi, le mascara, je trouve ça bien beau quand c'est mis en couche mince, mais c'est que là, j'ai vu dernièrement, il y a une personne qui partageait un espèce de avant-après, tu sais, en disant, regarde mon mascara 4D ou en tout cas, je sais pas trop, haute définition. Puis là, la photo est prise, tu sais, de proche. Puis tu vois tous les petits grumeaux de mascara pognés dans tes cils. L'épaisseur intense de... Ouais. Mais là, je suis désolée, là, mais je pense que les personnes à dire,
pas besoin de faux cils. Regarde l'effet de mon mascara. Je ne suis pas une fille à faux cils en général. Je vais être plus mascara, sauf que ça ne change absolument rien. Tu compares les deux puis tu me mets une photo de toi avec des motons. Je ne suis pas vraiment convaincue. C'est ça que j'essayais de dire l'autre fois. Oui. J'ai fini par comprendre. Quand je suis retrouvée, je fais « Ah, OK, c'est ça qu'elle veut dire. » Mais ouais, je comprends ça. Mais tu sais, c'est ça. On est dans un monde où est-ce qu'on ne montre pas la réalité. Puis je trouve ça plate. Puis tu sais, de loin, l'idée, je suis pas en train de dire « Maquillez-vous pas, soyez naturel. » Je suis la première à avoir du maquillage. Là. J'ai du rouge à lèvres, j'ai du mascara, vous me verrez pratiquement jamais sans mon fond de teint parce que je fais du vitiligo puis j'aime ça avoir un teint uniforme, tu sais. Mais ça veut pas dire être naturel. Rester naturel ne veut pas dire pas de maquillage. Il y a moyen de faire entre les deux. Il y a drag queen, puis il y a naturel, puis entre les deux, il y a un milieu qui est intéressant pareil. T'es pas obligé de prendre 1 heure de te maquiller, c'est pas nécessaire. En fait, ce que j'essaie de montrer aux gens, c'est fais donc ce que tu veux. T'sais. Mais si tu veux te maquiller, puis que c'est parce que tu es inconfortable, viens donc parler, je vais t'aider. C'est pas obligé d'être compliqué. Mais c'est ça. Souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, oh, moi, j'aime ça simple » ou « Ah, ouais, mais moi, je suis pas bonne là-dedans. » Mais viens, je vais te montrer, c'est pas si compliqué que ça. Le fameux « Moi, je suis pas bonne là-dedans », ben oui, mais c'est parce que tu sais pas comment, je vais te le montrer, puis après ça, tu vas être capable de le faire. Puis, tu sais, il y a aussi le fait qu'on se base, on écoute des gens, tu sais, puis ça, c'est le trend des Instagrammeurs et des YouTubers, tu sais, c'est correct ce qu'ils font, c'est pas la fin du monde, puis ils sont payés pour parler d'un produit. Mais tu sais, je donne un exemple. La fille, elle parle d'un produit qu'elle a adoré dans sa face. Elle a une peau grasse. Toi, as-tu une peau grasse? Fait que si elle te dit c'est le meilleur produit que la planète, ça te le prend. Puis toi, tu vas l'acheter. Toi, est-ce que tu as la même type de peau qu'elle? Est-ce que tu as la même problématique de peau qu'elle? Est-ce que tu as les mêmes besoins qu'elle? Probablement pas. Fait qu'à moins qu'une Instagrammeuse ou une YouTubeuse te dit, mettons, un rouge à lèvres, encore là, un rouge à lèvres, la couleur, ça se peut qu'elle ne te fasse pas bien. Ça se pourrait très bien que ça ne te fitte pas. Peut-être que tu n'aimes pas un rouge à lèvres mauve ou un rouge à lèvres, tu sais, mais ça s'appelle une influenceuse pour ça. C'est fait pour influencer, mais ça ne veut pas dire qu'elle te tord un bras et elle t'oblige à le faire, mais il faut se questionner des fois, à se dire comme, est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est vraiment ça que j'avais besoin? Est-ce que... Même qu'une coupe de cheveux, que des vêtements, etc., que tu montes à ta coiffeuse, la coupe, comme je veux ça. Comme... Les cheveux frisés, puis elle a les cheveux plats. Ça donnera pas la même chose. Ça donnera pas la même chose, tu sais. Fait qu'au niveau d'un soin visage, c'est la même chose, tu sais. Ta crème qui est faite pour une peau mixte, si tu la mets sur une peau sèche, ça marchera pas. Tu seras pas confortable, tu seras pas heureuse, ça sera pas la bonne chose pour toi. Fait que c'est pour ça que moi, je le fais comme version personnalisée. Je suis comme en dualité de dire comme, je veux faire des vidéos pour montrer aux gens des produits, mais je trouve ça touché parce que je veux pas que les gens aillent se l'acheter en se disant, Claudine a dit que c'était à coche. Puis là, ils l'utilisent, puis ils l'aiment pas, puis ils disent, ben Claudine, finalement, elle dit n'importe quoi. Fait que, tu sais, soit que je mets des disclaimers grosses comme ça qui disent comme, watch out, j'ai une peau mixte. As-tu une peau mixte, tu sais? Ou j'y vais avec des produits qui sont plus universels pour tout le monde, tu sais. Mais c'est ça. Pour moi, c'est difficile. Je vis vraiment une dualité par rapport à ça parce que je veux vraiment pas envoyer le mauvais message, tu sais. Si tu es toujours honnête avec ta clientèle puis que tu fais comme tu fais avec nous aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de problème parce que justement, tu es tellement transparente dans ce que tu dis. Puis avec l'expérience que tu as eue de connaître les différentes marques puis tout ça, en fait, c'est ça qui est intéressant pour pouvoir peut-être mettre les gens en contexte. Oui. Dans le fond, j'ai fait le lancement de mon offre de service en septembre dernier et ça n'a pas beaucoup bougé et tout ça, entre autres parce que je n'avais pas d'exemple concret à donner aux gens de ce que je pouvais faire. Claudine est dans la même formation que moi, elle est dans Paillette Inc. et tout ça. Et j'ai offert sur le groupe, en fait, j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont une problématique, quelque chose, puis que moi, je pourrais donner 3 heures bénévolement de mon temps et tout ça en échange de feedback par la suite. Et Claudine fait partie de celles qui avait levé la main en disant « Ouais! » Au début, j'ai tagué des amis, tu sais, parce que moi, j'ai le syndrome de... Ouais, mais moi, non, moi, je suis pas intéressante.
J'ai tagué des amis, tu sais, au début, en me disant, mais tu sais, je sais tellement pas ce que je veux, elle peut pas m'aider. C'est comme l'inverse. Ouais, c'est ça. Fait que là, en bout de ligne, on a jasé, toi puis moi, à savoir, tu sais, en fait, c'est que tu as fait on s'est rencontrés pendant à peu près 1 heure où tu as vraiment jasé de tout, c'est quoi tes problématiques, ce que tu avais vécu, tes questionnements, puis que tu étais donc pas sûr de telle ou telle affaire. J'ai essayé de faire une synthèse un peu de tout ça, puis après ça, je t'ai présenté quelque chose, tu sais, qui était un peu ah ben oui, c'est ça qui était dans ma tête, mais c'est juste que toi, tu as réussi. Juste pas le sortir de ma tête, mais toi, tu avais tout compris. Je connais quand même bien tes questionnements et tout ça. Ouais. Et une des choses que j'ai vraiment aimé et qui ressortait, c'est justement, tu disais que tu avais peur d'être considéré comme un influenceur. Ouais. Que c'est pas ça que tu voulais. Tu voulais pas devenir un influenceur. Moi, je pense que tu pourrais devenir un influenceur dans le sens positif de la chose de j'influence les gens à prendre soin d'eux. Ouais. Mais pas dans les produits. Je veux pas influencer les produits. Je veux pas non plus devenir un panneau publicitaire, tu sais. Puis, tu sais, ça, tu étais là au live dimanche quand j'allais un peu expliquer parce que je me suis inscrite avec Mary Kay. Puis, il y a des gens qui ont fait comme t'es rendue vendeuse, Mary Kay. Non, 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 non. Moi, ma job, c'est de trouver le produit idéal pour chacune des personnes qui me consultent. Si la personne, elle veut pas payer 150$ sa crème de jour puis 195$ sa crème de nuit, faut quand même que j'aille des produits à y proposer. On s'entend? Tu sais, il y a plusieurs gammes de prix, il y a plusieurs gammes de produits, de qualité, de valeur. Tu sais, si tu me dis, ben moi, je veux que ça soit fait à la main au Québec, ben faut quand même bien que j'aille accès à ce genre de produits-là. Moi, dans mon cas, c'est souvent Anakiel que je vais recommander parce qu'elle a une gamme très complète. Mais tu sais, je veux dire, j'ai pas de parti pris de un ou l'autre. Puis tu sais, il y en a souvent qui me disent, c'est quoi ton maquillage, ton mascara favori? C'est quoi ton... Ben, écoute, moi, mon cil est légèrement courbé et très court. Il commence à allonger, mais bon, ça, c'est un autre histoire. Moi, mon cil, je le connais. Moi, mon cil, je sais comment il est fait. Fait que je sais vers quel mascara me tourner pour avoir un effet optimal. Toi? Le budget de chaque aussi. Exactement. C'est ça, tu sais, si tu as envie, si tu as senti, j'ai aucun jugement à porter, je suis la première. Est-ce que tu penses que j'ai envie de mettre 350$ par 2 mois, 3 mois? Non, vraiment pas. J'ai d'autres choses à faire. Mais si quelqu'un me dit, ben moi, là, je veux le top du top, puis je m'en fous de payer ça, ben j'ai pas de problème avec ça, moi. Je m'ajuste aux besoins, aux valeurs et au budget de la cliente. C'est mes 3 choses, mes 3 barèmes, dans le fond, que j'utilise, tu sais. Tes besoins, c'est évidemment nettoyer ton visage, l'hydrater, etc., etc. En général, on a des besoins plutôt similaires, sauf au niveau de le type de peau, c'est ça que ça va changer. Puis, mais il y a aussi quand même, il faut que je considère le temps que tu as le matin. Est-ce que tu as 15 minutes ou tu as 1h15 pour te préparer? Puis combien de temps tu as envie de mettre? Parce que avoir le temps puis vouloir faire ça tout ce temps-là, c'est 2 choses. Puis, valeur, tu sais, si tu veux quelque chose qui est 100% naturel, si tu veux que ça soit fait à base de plantes, tu sais, j'ai une cliente récemment, elle a des allergies à tous les fruits ayant des noyaux. Il faut que je trouve quelque chose qui n'a pas de fruits avec des noyaux dedans. Faut que tu les connaisses, tes produits, ou du moins, si tu les connais pas à 100% puis que tu n'es pas 100% sûr, parce qu'on s'entend, c'est une allergie, là, c'est pas léger, là. Tu n'as pas envie que la cliente, elle vienne Bourgogne, puis avec un choc c'est la gorge, toute la quête, non, vraiment pas. Mais il faut que j'aille accès à quelqu'un qui peut répondre à mes questions. Fait que, tu sais, je veux pas être plate, mais tu sais, c'est souvent pas les gammes de pharmacie qui vont me permettre de faire ça, là. Parce qu'il n'y aura pas personne au bout de la ligne qui va me répondre à la question. Il va falloir que je lis une feuille, là, qui est écrite à peu près gros comme ça, là, puis qui a l'air à peu près de tout ça, pour avoir la liste des ingrédients, tu sais. Fait que... Oui, ça va être un nom scientifique du produit transformé qui, en bout de ligne, ne sait pas plus qu'est-ce qu'il y a dans ce produit transformé-là. Là, ça... Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir soit une valeur sûre de quelqu'un qui peut te répondre avec certitude qu'il n'y a pas ce produit-là dedans, ou quelqu'un qui les fait et qui peut les ajuster. Fait que, tu sais, ça a l'air bien banal de même, là, mais ça reste que c'est une réalité qu'il y a des gens qui font face de plus en plus. Elle, dans son cas, c'est des fruits à noyaux, mais il y en a d'autres que c'est des arachides, il y en a que c'est du gluten, il y en a que c'est, tu sais, parlant de gluten, il n'y a pas assez de gluten dans le rouge à lèvres pour que ça fasse une réaction. Ceci étant dit, on peut passer à autre chose. C'est un mythe qui est énorme, énorme. Si tu savais le nombre de fois en pharmacie, quelqu'un me posait la question. J'ai jamais entendu ça, mais le gluten en général,
me passer un peu par-dessus la tête. Parce que comme il y a eu une tendance vers là, il faudrait éliminer le gluten pour se sentir mieux parce que ça nous fait ballonner. Là, on ne parle pas d'une cœliaque là, sévère. C'est ça. Mais encore là, la quantité de gluten dans un rouge à lèvres, même si tu manges tes lèvres plusieurs fois par jour, puis que tu en rajoutes plusieurs fois par jour, c'est vraiment pas quelque chose qui va te faire réagir. Vraiment pas. Mais tu comprends, qu'en pharmacie, je me faisais poser la question à tous les jours. À tous les jours? À tous les jours. C'est vraiment intense. Fait que, il n'y a pas de Je vais te laisser prendre ta gorgée. Merci. Ça, c'est du Tupperware. Ben oui. J'ai déjà été représentante Tupperware. Ah, une autre chose que... Un autre chose que j'ai fait. Épicure. Un autre affaire. Ouais. Et donc, c'est juste pour revenir, c'est ça, ce que tu m'expliquais, c'est que la grande différence, ce qui rend ton service unique, c'est que toi, ce que tu vas facturer aux gens, c'est ta consultation. C'est le temps que tu prends 100% personnalisé pour répondre à leurs questionnements. Quel genre de questions, normalement, tu peux répondre aux gens? Là, ça va de quoi à quoi? Parce que j'imagine qu'il y en a, c'est pour leur crème, que d'autres, c'est... Ouais. Ben, c'est beaucoup, je te dirais que j'ai des personnes au début qui venaient me voir pour leur maquillage, puis qui est souvent la problématique, c'était « Ouais, mais mon fond de teint, quand j'essaie de mettre ça, premièrement, j'aime pas ça, deuxièmement, c'est pas confortable, puis troisièmement, ça a l'air tout croche, ça fait des gales, ça fait des petites peaux, puis c'est pas beau, puis ça fait pas naturel. » Ben ça, moi, ça sonne une alarme, tu comprends? C'est comme « Oh, en dessous, ta face, il y a quelque chose qui marche pas. » Parce que normalement, un fond de teint, c'est supposé de juste venir unifier ton visage. C'est pas supposé venir plâtrer ton visage. Fait que si ça fait pas un bel effet, c'est parce qu'en dessous, ta peau, elle a quelque chose qui marche pas, tu sais. Ou t'as vraiment pas le bon produit pour toi, mais je te dirais que ça, c'est des cas plutôt rares où est-ce que quelqu'un va prendre un matifiant puis qu'il a une peau ultra sèche puis que c'est comme pas un bon mix, là. Vraiment pas, là. Mais en général, c'est souvent le problème, c'est la peau en dessous. Fait que je te dirais que j'ai pas de... Je suis pas mal à l'aise de ramener la cliente aux bases puis de dire attends. Avant de trouver un fond de teint, on va parler. Puis ma première question est toujours la même, peu importe c'est qui la cliente, là. C'est toujours la même. As-tu ça, toi, une routine de soins? Première question. Puis là, il y en a qui font une quoi? Là, tu fais OK, on recommence au début. Ou sinon, ben là, tu sais, t'en as qui vont dire ben ouais, j'essaye de OK, dans la douche, je me lave le visage. OK, tu fais ça, toi, te démaquiller? Pas tant. Ben, le lendemain matin, non, c'est trop tard. C'est avant, il fallait que tu le fasses. Fait que c'est vraiment en fait très varié au niveau des questions parce que autant que je peux poser la question, mettons, là, si on y va à la base, que quelqu'un veut vraiment des crèmes, des soins, là, je vais demander plutôt, c'est ça, est-ce que tu as une routine de soins? Combien de temps tu as par jour à consacrer? Juste pour ça, là, est-ce que tu as plus un 15 minutes ou 1 heure, comme je te disais tantôt? Mais on va se le dire, là, une routine de soins, c'est à peu près 10 à 15 minutes, là, peut-être 20 si tu prends le temps de te faire un masque. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas supposé le matin de te prendre 30 minutes pour mettre de la crème. T'sais, on s'entend que tu le nettoies, tu mets de la crème, puis tu pars. Ou tu te maquilles, puis tu pars. Fait que normalement, tout le monde a le temps de se laver le visage le matin puis de se mettre une crème. Tout le monde. Le soir, je peux comprendre que des fois, on a un petit peu moins de temps, on a un petit peu de la difficulté à prendre le temps de se faire un masque, mettons, ou un exfoliant. Mais des fois, c'est aussi banal que de dire, ben, je vais mettre ma crème à côté de ma brosse à dents puis je vais y penser. Je vais mettre mon nettoyant dans la douche puis mon exfoliant aussi, comme ça, je vais y penser. Ils vont être là. Au lieu d'être dans la douche, je fais j'ai encore oublié, tu sais. Tu t'installes devant ta série télé, tu te mets un masque en face. 15 minutes, là, tu l'as passé devant ta série télé, là, tu sais. C'est des choses comme ça, là. Des fois, c'est juste un réflexe qu'il faut prendre, là, tu sais. En général, je vais autant donner les bons réflexes pour une bonne routine, mais je vais aussi concentrer mon énergie à trouver le produit qui va rendre l'expérience plus agréable. Parce que des fois, on achète ce qui est en spécial parce qu'on pense qu'on ne vaut pas plus que ça. C'est une autre affaire. Puis là, on se dit, ah ouais, mais là, tu sais, moi, je suis tellement pas bonne avec ça. Je suis pas pour dépenser de l'argent. Je ne sais même pas si je vais l'aimer. Je peux comprendre de où ça part, cette idée-là. Mais tu sais, si tu achètes ton linge dans un marché aux puces, ça se peut que tu ne trouves pas cute dedans aussi. Tu sais, à un moment donné, ça va...
Si on avait les bons conseils quand on allait magasiner, si tu avais une styliste qui te disait quand tu es au magasin, ça complimente ta shape, ça c'est fait pour une fille comme toi, ça c'est parfait. Pas une fille qui te ment pour te vendre, une fille qui te conseille. Oui, c'est ça. Ta styliste versus la conseillère dans le magasin. Ça se peut là, que la fille elle soit vraiment honnête en magasin. Tout à fait, mais c'est de le savoir maintenant. On ne le sait plus. On ne le sait plus parce on a toutes déjà fait face à quelqu'un qui a dit oui, ça te va vraiment bien. Puis là, tu arrives chez vous, puis ton chum, il fait qu'est-ce que tu as acheté là? Là, t'es comme, c'est parce que c'est mon chum, il n'y a pas de goût. Puis là, tu demandes à ton ami, ta mère, peu importe, puis ils font comme non. C'est différent. C'est différent, ouais, c'est ça. Le regard fuyant, là, c'est ça. Tu sais, même principe au niveau du visage. Tu sais, des fois, je niaise quand le monde me dit que mais je comprends pas ce que tu fais. Ben, je suis comme une styliste de face. Pourquoi je suis pas une cosméticienne? Parce que je suis une styliste de face. C'est aussi simple que ça. Il y a une vendeuse au magasin, puis il y a une styliste, puis il y a des cosméticiennes. Puis je ne traite pas de vendeuses, je dis pas qu'elles sont pas bonnes. Là. Il y en a des excellentes, mais en général, premièrement, elles sont sous-payées, 3/4 du temps. Ils ont des tâches à faire qui fait qu'ils n'ont plus le temps. Ça, c'est une réalité là, que moi, j'ai fait face quand que j'étais en pharmacie. Là. On avait tellement de tâches à faire dans le magasin que finalement, en bout de ligne, on n'avait plus de temps pour les clients. Puis là, on se faisait dire, ouais, la priorité, c'est les clients. Sauf que si on ne faisait pas les tâches, on se faisait taper ses doigts. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'as beau vouloir prioriser tes clients, tu sais que tu as une tâche à faire d'ici la fin de la semaine, mais il faut que tu la fasses à quelque part. Fait que tu vas écourter ton temps avec les clients. T'sais. C'est ça qui est dommage. Ça, c'est bien, bien dommage. Mais c'est la réalité. Il faut entretenir le magasin, je comprends, mais il faudrait qu'il y ait des gens qui sont payés pour ça, puis des gens qui sont payés pour conseiller. Donc, voilà. Ouais. C'est un peu pour ça que je suis là non plus. Puis, tu parlais de Wattier tantôt. Ouais. Quand tu travailles pour Wattier, ça ressemble à quoi? C'est que tu es en magasin ou y a-tu des contrats Wattier aussi? Es-tu des fois envoyé? Ben, là, C'est toujours des contrats. C'est toujours, en temps normal, c'est toujours des contrats. Dans le fond, moi, je leur donne mes disponibilités, puis eux, ils me bookent selon ces disponibilités-là. Dans mon cas, c'est sûr que tu peux choisir de faire un territoire certain ou tu peux faire comme un territoire plus grand. C'est vraiment à notre guise, là. On est vraiment travailleurs autonomes. Mais dans le fond, ils t'envoient dans les pharmacies pour conseiller plus personnalisé justement avec les clientes, comme les cosméticiens n'ont plus autant le temps. Puis donc, c'est un peu ça. Je vais là comme moi, je suis spécialisée dans Wattier. C'est ça. Fait que quand tu as un contrat, est-ce que tu sens-toi bien à l'aise de répondre? Je ne vais pas te mettre dans le temps. Mais tu sais, en étant justement sauveuse de face, avoir une bonne connaissance de tous les produits, là, tu es là pour représenter Wattier. Ouais. Si la personne devant toi, finalement, tu vois bien que ses besoins sont probablement autres et tout ça, tu gères comment le... J'adore ça. J'adore ça. Parce que moi, ça, c'est... dans le fond, pour mettre en contexte, là, ça fait 21 ans que je fais du service clientèle. Fait que je l'ai vu en masse. Mais, tu sais, c'est déjà arrivé qu'il y a une madame qui a booké avec Wattier pour un make-up, puis elle voulait pas se faire maquiller par Wattier. Elle voulait Clarins, mais elle n'avait pas compris. Mais là, elle m'ostinait, puis je disais, madame, je comprends que vous voulez vous faire maquiller par Clarins, des produits Clarins, mais moi, je représente Lise Wattier. Regardez mon name tag ici, c'est écrit Wattier, artiste maquilleuse Wattier. Je peux pas vous maquiller avec du Clarins, ils vont me mettre dehors. Mais c'est sûr que c'est difficile parce que je viens d'une place où est-ce que je connais toutes ces compagnies-là. Fait que c'est difficile pour moi parce que même si t'aimes une compagnie, d'aimer de A à Z tous les produits, c'est plutôt rare, là. T'sais, je vais avoir, mettons, un amour pour certains produits chez Clarins, c'est comme justement ça, là, que je montrais tantôt, je l'adore, c'est une valeur sûre pour moi, j'ai ça dans ma sacoche tout le temps. Bon, faut dire, j'ai 8 à 9, 10 rouges à lèvres. Les détails, mais j'aime pas ça changer à chaque fois selon comment je m'habille, puis je me maquille, puis je m'arrange, fait que j'ai mes make-up, mes glosses, mes rouges à lèvres, tout ça. Fait que si j'ai oublié de le mettre avant de partir, je n'ai un. Je n'ai toujours un. Fait que moi, ça fait mon affaire. Bon, je sais pas à me justifier. Mais non, sérieux,
c'est ça, tu sais, chaque compagnie a un produit où est-ce que j'ai vraiment un chouchou dans chacune des compagnies qui existent, là. Il n'y a pas une compagnie que je déteste de A à Z, comme il n'y a pas une compagnie que j'aime de A à Z, là, tu sais, fait que pour moi, c'est difficile, tu sais, il y en a qui ont un amour, qui ont une loyauté sans fond pour une compagnie en particulier, même s'ils ne travaillent pas pour eux, puis moi, ça, j'ai de la difficulté avec ça parce que, tu sais, je peux pas te donner aveuglément mon amour. Tu sais, ça se peut que ton produit que tu vas sortir il est ordinaire, puis je me gênerais pas de le dire à une représentante. Tu comprends? Pour moi, c'est ça, c'est la transparence. Pour moi, c'est important. Là. La première fois que j'ai rencontré ma boss chez Wattier, là, la fille qui gère nos horaires et tout ça, Becky, qui est une amie, là, on s'entend, là, mais maintenant, c'est une amie. La première fois que je la rencontre, la première chose que je dis, c'est en tout cas, je veux juste te dire que j'aime vraiment pas les mascaras chez Wattier. Mais le Dramatic Curl, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est nouveau. Mais en tout cas, je suis impressionnée par le nouveau. Puis écoute, elle était comme ça. Bonjour. Oui, moi, c'est comme effronté au bout. Là. En tout cas, juste pour te dire, là, moi, là, maintenant, ils ont changé plusieurs, puis j'en aime beaucoup plus qu'avant des mascaras, mais tu sais, c'est correct. Il y a plein de monde qui vont dire que le meilleur mascara, c'est le Hypnotique de Lancôme, puis il y en a d'autres qui vont dire que c'est le Mr. Big de Lancôme, puis il y en a d'autres qui vont dire que c'est Benefit, puis on a tous des goûts différents, on a tous des styles différents. Il n'y a pas de meilleur mascara sur le marché. Il n'y en a pas. Il y en a des plus gros vendeurs. Si tu veux être précis, là, il y a des gros vendeurs, puis il y a des plus gros vendeurs, puis il y a des top vendeurs. Ça, je suis d'accord. Mais de dire que ça, c'est le meilleur mascara du monde, là, je m'excuse, là. Je suis pas d'accord. Mais c'est comme la beauté qui est comme tellement... C'est trop... C'est pas assez personnalisé un mascara pour que... Moi, c'est mon opinion, mais c'est sûr que, tu sais, prends quelqu'un qui travaille pour personne, là, et elle va probablement être d'accord avec moi. Prends quelqu'un qui travaille pour une compagnie, elle va peut-être t'ostiner. C'est parce que moi, j'ai pas de compte à rendre à personne. Tu comprends? Si Wattier regarde ça, ben je m'excuse. Ça va me faire plaisir de vous conseiller sur les prochains, si vous voulez. Non, mais c'est ça. Parce que quand tu es en contrat pour une compagnie, tu vas quand même être super professionnel. Les produits, jamais. Mais tu sais, si tu me demandes, mettons, mon personnel mascara favori, parce que je te dis pas, c'est quoi, les mouches hibernes chez vous? Non, ah! Ouais, oui, c'est vrai, c'est le temps des coccinelles. Mais c'est ça, tu sais, fait que je pense que c'est important, puis je pense que c'est ce qui a fait aussi, à quelque part, ma renommée, tu sais, en pharmacie, c'est que les gens disaient, ah oui, elle va te le dire si elle n'aime pas le produit, ou, tu sais, elle va te le dire si, tu sais, que, mettons, qu'il a l'air d'être bien hot, mais que finalement, il est, tu sais, parce que je le disais, carrément. Je disais pas, c'est de la chenoute! Mais tu sais, mettons que la personne arrivait, elle disait, hey, ça a l'air qu'il y a un nouveau mascara de telle compagnie, puis je suis comme, ah, correct. Ou bien, carrément, je regardais Cécile puis je disais, ben, il est bon, mais ça ne fera pas ce que tu veux. Ça ne donnera pas le résultat que tu espères. Parce que ton cil n'est pas en considération de ce que le produit est fait pour faire. Fait que ça, je ne me suis jamais gênée. Puis honnêtement, je sais qu'une grosse partie de ma clientèle, j'ai été la chercher comme ça en pharmacie parce que justement, ils disaient, on a l'heure juste avec elle. Là, t'sais. Comment tu as fait pour bâtir cette expertise-là? Est-ce que tu avais accès à des produits gratuitement ou il a fallu genre que tu vides ton petit cochon tout le temps pour... C'est ça, hein? Il me semble qu'il doit y avoir de l'investissement là-dedans là, pour tester des produits. Je ne veux pas y penser pour vrai. Ma maison serait payée, c'est sûr. J'exagère. Non, pour vrai, c'est sûr qu'on va se le dire, premièrement, on a un rabais employé. Deuxièmement, on reçoit des cadeaux. Il y a beaucoup de compagnies qui ont compris le principe, là, tu sais. Winners. Hey, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée. Winners, moi, je suis plus HomeSense que Winners, là. C'est dans le même affaire, mais... Oh, ouais, c'est tellement le goût, là. C'est juste parce que j'aime les belles choses. Oui, je vais oui. Tu vas payer cher, c'est le fun. Non, Tiffany, c'est l'experte, là. Tiffany, c'est comme next level Winners. Winners? Ah, c'est terrible. Moi, je suis sûre que, tu sais, on habite dans le même coin, là. J'ai pas remarqué, mais je suis pas mal sûre que quand 40, ils disent « Allô, Tiff? » Je suis sûre. Ah, ouais. À vous, Tiff, je suis sûre que oui. Parce que souvent, on rentre pas ensemble.
surtout depuis janvier, là, on s'entend. Mais tu sais, mettons, on va toutes les deux, ça arrive souvent qu'on se croise là puis on ne sait pas, ou sinon on se donne rendez-vous là-bas. Fait que tu sais, on rentre pas nécessairement en même temps, mais je suis sûre que quand 40, ils font comme « Hey, ça va, Tiff? Hey, on a reçu quelque chose ou t'as le mis de côté? » Pas de réponse, un ha ha ha. Ouais, Oui, c'est pas de réponse. on veut savoir. Fait que c'est ça. Non, mais sérieusement, oui, c'est ça. Il y a un rabais employé, il y a des cadeaux qui sont donnés parce qu'évidemment, les compagnies, il y en a beaucoup qui ont compris que nous sommes ceux qui vendent leurs produits. Donc, vous avez intérêt à nous le faire essayer, tu sais. Un peu comme les influenceurs, sauf que nous, dans notre cas, ils font juste nous donner le produit, puis ils savent que ça va refléter dans les ventes qui vont suivre le prochain mois, trimestre, ou, tu sais, peu importe. Puis, il y a les cadeaux de qualification, puis il y a aussi les cadeaux de formation. Quand tu vas en formation, ils te donnent les nouveautés. Puis les investissements personnels aussi, là. Ça, c'est sûr et certain, là. Tu sais, quand c'est une passion, t'en manges, t'en as jamais assez. Tu sais, 2-3 mascaras ouverts en même temps. Ils ne me disent pas bonjour par mon prénom encore. C'est ça, voilà. C'est ça, ça va venir. Ça va venir, Les rêves, c'est fait pour être atteint. Fait que tu fais juste un pas de plus vers l'avant, va une fois de plus au magasin, puis éventuellement. Elle est déjà là un minimum de 2 fois semaine. Une fois de plus. Ça, voyons. Donne-nous un cadeau de Noël ou quelque chose comme ça. Merci de rendre mes journées plus belles. Une bague. Je l'aime tant, ma Tiff, je te jure. C'est tellement drôle comment on est obsessive du Winners. Là. Au début, quand ça a fermé, là, à la journée d'ouverture, là, elle était là. Elle était comme « Are you coming? » Je suis comme « Ben non. » C'est ma petite sœur, en fait, une de mes sœurs est partie habiter en appartement avec ma mère. En fait, 2 de mes sœurs sont parties habiter en appartement avec ma mère. Okay. Les magasins étaient encore fermés à ce moment-là. Puis là, tout ce qu'elle pensait, c'est « je veux aller au HomeSense, On espérait une boutique en ligne. Moi, puis Tiff, on en parlait souvent. C'était comme « Ils peuvent-tu ouvrir une boutique? » Mais tu sais, t'imagines-tu ouvrir une boutique en ligne? C'était pas possible. Ils n'ont pas des quantités, là. Mais je pense qu'il a pris une semaine avant d'être capable d'y aller parce qu'elle faisait le line-up tout le temps. Ben mais à l'heure qu'elle pouvait y aller, elle arrivait en line-up, elle n'arrivait jamais à rentrer dans le magasin tellement il y avait du line-up. Moi, tant qu'il y a eu du line-up, j'ai pas été. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé à y aller, c'est parce qu'il n'y avait plus de line-up. J'y allais en plein milieu de la journée, mettons, là. Puis au début, tu sais, il y avait restreint le stock en plus, là. Fait que, il y avait comme encore moins d'affaires, là. Fait que là, c'est comme, mettons, j'y allais avant Tiff, on s'appelait, puis comme, il n'y avait rien. Puis là, quand il a commencé à rentrer vraiment gros du stock, ou tu sais, mettons, il recevait une commande, là c'est comme, il y en a une des deux qui appelait l'autre, c'est comme, don't go, ça va être dangereux, ça va coûter cher, tu sais. Oh mon Dieu, écoute. Mais pour vrai, tu regardes mon bureau, là, puis c'est Winnerified, là, à côté, puis Ikea aussi, là, c'est comme Ikea, là. Non, ça peut. Je suis toujours mélangée. Oui, en fait, c'est parce qu'on se voit comme là, si on était face à face. Oui, c'est ça. Là, c'est Winners, là, de la tête aux pieds. Ikea. L'autre bord, c'est ça. Non, là, c'est Ikea. Mais en haut, là, le petit chose rose, là, qui est le chose rose qui est là. Non, là. En tout cas, l'affaire rose, ça vient de chez Winners. Bon. J'ai comme. C'est vraiment moitié-moitié. C'est terrible. Ouais, c'est ça, j'ai de la misère avec mes doigts. Hein. Cette entrevue, ça va dans tous les sens. Dans tous les sens! Ça va un peu. Ça va un peu n'importe comment, mais ouais, c'est ça. Mais tu vois, mais. Ah, shit, là. Je t'ai donné ma. Là, je suis floue. Ah ouais, calme-toi. Bon. Les cadres qui sont là, on va en avoir 1,5, mais c'était 11 cents, justement. C'est un chien, genre pop art un peu, là. Il est vraiment cool. En tout cas, mettons qu'on revient à toi, tu sais, dans le fond, si on ramène ça, là, tu sais, oui, tu as un intérêt pour tout ce qui est les produits de beauté, cosmétiques et tout ça, mais le fondement de tout ça, la raison pourquoi tu le fais, c'est pour toi, à part la paye monétaire, c'est quoi ta paye à la fin d'une journée? C'est qu'est-ce que tu livrer? Ma plus belle paye, c'est le sourire d'en face de la cliente. Sérieusement, tu sais, elle se regarde pas de la même façon. Puis tu
sais, là, c'est sûr que quand je faisais des maquillages avec Wattier, ben là, c'est sûr que c'est après que je l'aille maquiller qu'elle souriait, mais honnêtement, tu sais, veux pas, mon surnom, sauveuse de face, là, ça vient pas de moi, là. C'est pas moi qui ai dit comme, je vais m'appeler la sauveuse de face, tu sais, j'ai un peu d'intégrité puis de... Pas beaucoup, mais je n'ai un peu. Mais pour vrai, c'est les clientes qui me disaient tout le temps, ah, elle est comme une sauveuse de face. Ça a tellement revenu qu'à un moment donné, je parlais justement avec Émilie Ré, que je m'étais payée, c'est une styliste, hein, que je me suis payée pour le plaisir parce que j'avais envie de ça, de son service. Puis honnêtement, là, on cherchait comment me donner, quel titre me donner. Puis au début, là, je m'avais appelée intervenante en relations cosmétiques parce que dans ma tête, ça faisait du sens. Puis je me disais, j'interviens dans ta relation avec tes cosmétiques. C'est parfait, intervenante en relations cosmétiques. Puis chaque fois que je disais ça, le monde disait, hein? Ouais. Pour moi, c'était clair, mais pour eux autres, ça ne l'était pas. Puis là, elle me disait, on va le trouver, Claudine, on va le trouver. Écoute, la liste de noms, puis mon équipe d'impaillettes, tu sais, coach, puis ci, puis ça. Puis écoute, j'ai eu toutes les titres que tu peux t'imaginer. Puis à un moment donné, j'ai dit à Émilie, on était en conférence comme ça, justement, en entrevue. Puis elle me dit, Colin, tu sais, pourquoi qu'on a de la misère à trouver de même? Puis là, je dis, je sais pas, le monde me dit tout le temps que je suis comme une sauveuse de face. Puis tu sais, je trouve ça comme vulgaire. Puis là, elle m'a regardé et elle a dit, c'est pas vulgaire. C'est la réalité, Claudine. T'es une vulgarisatrice. Tu peux pas avoir un nom qui est comme huppé, puis t'es pas comme ça. Tu sais, t'es une sauveuse de face. Si tu l'assumes, go for it. Puis ça fait comme, ah ouais, c'est moi. C'est clair. Moi, je suis une sauveuse de face, je suis une briseuse de mythes. Là. Si tu n'as pas compris ce que je fais en disant sauveuse de face, briseuse de mythes, là, ça va te faire poser des questions, mais tu as quand même compris ce que je fais. T'sais. Fait que pour moi, ça a été comme une révélation. Là. Je suis tellement encore en train de chercher mon fameux nom aussi. Là. J'ai partenaire multidisciplinaire, mais c'est plus. Ça a toujours été un peu comme le slogan qui allait avec. Mais... Non, je te l'ai dit, toi, c'est complémentaire et nécessaire. Oui, mais non, je vois pas. J'ai pas là, hein, ça c'est. Ah là. On a tous nos imposteurs bien forts. Là, je suis comme nécessaire. Wow, là. Oh mon Dieu. Là, mais tu sais, il y a peut-être d'autres affaires plus importantes avant. C'est relatif, tu sais. Dans mon cas, c'était un cri un appel à l'aide, là, j'étais plus capable, j'avais mal à la tête. Tu sais comment j'ai eu de la difficulté avec mon branding, comment c'était c'était lourd. C'était lourd, on va le dire, là, c'était lourd parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, je suis tellement pétillante, puis, excusez, Hoquette qui a passé, pétillante, éclatée, tu sais, je me sens comme vivante, puis tu sais, puis en même temps, j'ai un petit côté vintage assumé, pop art, rétro, tu sais. Puis en même temps, ce que je veux dégager, c'est l'image du naturel. Tu sais, tu le sais parce que tu m'en as aidé énormément. Tu as vu ma photo que j'ai mis de Marilyn Monroe, puis pour toi, ça a été comme, mais c'est ça, Cosmétique 911. Puis tu peux pas plus viser dans le mille que ça parce que c'est ma photo préférée de Marilyn Monroe parce que ce qu'elle dégage dessus est tellement pur, puis vrai, puis authentique, puis à peine maquillée, là, à peine, là. Mais c'est là, tu le sais qu'elle est belle, puis qu'elle sent qu'elle est belle, puis qu'elle a cette belle énergie-là. Fait que pour moi, c'était comme, ben c'est ça. C'est ça que je veux que les gens comprennent de mon service. Puis j'avais peur d'être trop flyée dans mon branding, puis que le monde pense que je vais être déguisée en clown. T'as aussi niaiseux que ça, là. Oh non, elle t'est disparue. Sur le mot clown, elle est disparue. Claudine! Claudine! Youhou! Je vais juste aller voir sur mon Facebook si elle apparaît toujours. Où est-elle? Claudine! Mon invité est disparu. Je ne sais pas si elle m'entend. Si oui, je l'invite à quitter puis à reprendre le lien que j'avais envoyé puis à réessayer puis peut-être que ça va fonctionner. En attendant, je peux vous dire ce que Claudine m'avait dit en fait, c'est que pour elle, ça avait été vraiment quelque chose de, voyons, excusez, inconfortable sur ma chaise.
Ce qu'elle disait, c'est que j'avais été efficace puis que j'avais compris ses besoins. Ce que... Ouais, où est Claude? Allô, maman? Elle va sûrement revenir, là. Elle a écrit « Problème technique ». Reprends le lien. Au pire, avec ton sel. C'est ce que je lui ai écrit. Mais c'est ça. En attendant, elle écrit « Je reviens ». Elle est pas partie. Elle est quelque part dans l'espace. Mais c'est ça, donc, juste pour clore ce sujet-là, le temps qu'elle se reconnecte, ce qu'elle disait, c'est que j'avais été super efficace. Ce que on joue à cache-cache, oui, exact. Ce que Claudine ne savait pas, en fait, c'est que moi, de mon côté, j'ai un petit côté obsessif, dans le sens où, quand un projet m'accroche, m'inspire, puis tout ça, là, je tombe dans le projet. Hey, il est revenu. Désolée! Welcome back! C'est ça. J'étais en train de dire que ce que tu savais pas avant de faire affaire avec moi, parce que tu as dit que j'étais vraiment efficace, puis tout ça, puis que ça avait simplifié le processus et tout. Ce que je disais, c'est que moi, j'ai un petit côté obsessif un peu, que tu connaissais pas, qui a fait en sorte que, tu sais, moi, dès qu'il y a un nouveau projet, j'embarque comme 100 000 à l'heure, tu sais, puis je tripe dans ce projet-là, fait que je mets toute mon énergie là-dessus, ce qui fait que c'est rapide d'avoir des retours. Fait que c'était là que j'étais rendue. Un bon wrap-up. Et ce que j'ai trouvé vraiment cool que tu m'avais dit, en fait, c'est que toi, tes clientes, une des choses que tu leur offres, que tu me disais, c'est qu'après la consultation, tu leur fais un document qu'elles peuvent avoir. Explique-les donc, tu vas l'expliquer mieux que moi, certain. Dans le fond, mes clientes, après qu'on ait terminé notre consultation, ou est-ce que, dans le fond, la consultation, c'est vraiment comme mes questions quiz, où est-ce que je vais vraiment établir les besoins et tout ça. Donc, après, quand j'ai terminé, je vais leur envoyer un visuel qui va comporter les informations sur le produit, la photo du produit, parce que, comme je disais au début, moi, ce qui est important, c'est qu'ils retrouvent le pouvoir de leur beauté. Mais pour retrouver le pouvoir, là, c'est pas juste de dire OK, je me lève un matin, je mets mon mascara, puis je me sens powerful. Non. Tu vas au magasin, puis la cosméticienne va vouloir t'aider, puis t'arrives, puis tu sais ce que tu veux. Mais tu sais que ça va être bon pour ta face, parce que tu sais que tu as payé quelqu'un pour te consulter, pour s'assurer que tes besoins soient rencontrés. Fait que c'est vraiment... Tu sais, c'est une cliente qui m'avait dit ça à un moment donné, justement, elle venait de faire une consultation avec moi, puis elle arrive à la pharmacie, puis elle me dit « Wow! Quel feeling! » D'arriver puis de dire « Je veux ça, ça, puis ça. » Puis la cosméticienne était comme « OK. » Tu sais, puis là, bien évidemment, souvent, ils essaient de te proposer autre chose. Tu sais, s'ils n'ont pas le produit, ils vont essayer de te diriger vers autre chose. C'était comme « Non, c'est ça que je veux. C'est tout. » T'sais. Puis encore en fin de semaine, c'est ça, j'ai une cliente, j'ai dit, tu sais, quand tu vas aller au magasin, là, hésite pas. Je suis seulement de l'autre bord de ton téléphone. Si tu as une question, si tu as une hésitation, s'ils n'ont pas le produit, hésite pas à me contacter, ça va me faire plaisir de répondre à ta question. Puis effectivement, la fille a essayé de vendre d'autres choses. Ça, c'est ma mère. Elle dit ça pour Noël, Kim. Ah, merci Sylvie. C'est vrai que c'est tellement une bonne idée de cadeau à s'offrir à soi ou à offrir à quelqu'un qu'on aime. Tu sais, la personne qui est comme, mais je prends pas soin de moi parce que je sais jamais quoi utiliser, puis je sais pas quoi mettre dans ma face, puis que... Que tu te maquilles ou que tu te maquilles pas, je veux dire, c'est pas, je fais pas, tu sais, au début, les gens pensaient que parce que je suis une artiste maquilleuse pour Wattier, que je m'occupe juste du maquillage. Ben non, au contraire, parce que, comme je disais tantôt, si en dessous de ton fond de teint, ta peau a de la difficulté, elle a soif, ben, ton make-up sera jamais beau, tu sais. C'est important que ta peau soit bien hydratée, qu'elle soit bien, tu sais, que tu t'occupes vraiment bien de ta peau avant de mettre quelque chose par-dessus. Tu veux pas le couvrir, ta peau, tu veux la laisser shiner à travers ton produit, tu sais. Donc, fait que c'est un peu ça. Mais, tu sais, le pire, c'est que toutes mes amies cosméticiennes ou artistes maquilleuses, à chaque fois que je parlais, au début, j'avais peur de parler de mon projet, là, parce que je me disais, ah mon Dieu, tout le monde va vouloir faire ça, je vais me faire voler, tu sais, mon idée, mon concept, tout ça, puis mais il n'y a pas deux Claudine de toute façon. Il n'y a pas deux Claudine de toute façon. Puis tu sais quoi le pire, c'est que l'idée à la base, moi je suis rentrée dans les paillettes, j'avais aucune idée dans ce que j'allais faire. Là. Moi, je savais que j'étais un entrepreneur né, mais j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais aller faire dans les paillettes. Puis c'est une fille que je ne connaissais pas qui m'a
qui m'a convaincue en disant hey, moi, là, il me manquait, je voulais être des paillettes, puis j'avais pas assez d'argent, là, fait que je me suis pogné une job à tous les mercredis. Je livre la pizza, ça me donne 50$ par semaine. 50$ par semaine, ça me paye ma formation. Puis j'ai fait, elle a raison. Je vais trouver des solutions. Je m'inscris, je paye sur le piton. J'ai payé sur le piton, je savais même pas comment j'allais payer j'avais l'argent pour un mois, puis je savais pas comment j'allais payer l'autre après. C'est drôle, il y en a plusieurs que moi j'avais le montant dans mon compte en banque d'économie personnelle. J'ai vidé mon compte en banque. J'ai plus rien. On a comme tout un peu en même temps une espèce de là, ça va être un anglicisme, mais tu sais, un leap of faith, dans le sens que juste go, on fonce puis on y va. Puis je pense que ça pouvait pas mieux tomber que cette année de prendre cette formation-là. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées en entrevue dernièrement, je pense que le 3/4, c'est des personnes dans les paillettes. C'est des personnes que j'aurais probablement pas eues sur ma route autrement, ou en tout cas pas dans le même laps de temps. Ça, c'est certain. Puis, est-ce que ma business va être ultra florissante et tout ça? Je sais pas. Puis rendu là, c'est à la limite, c'est même un peu secondaire. Mais les connexions qu'on fait avec les gens, tout ça. Puis on n'a pas eu les événements en personne à cause de la COVID puis tout ça, mais on est capable d'être soudés puis de créer des liens. Puis tu sais, ça, je trouve ça le fun. Puis c'est la proposition que j'ai faite dans le groupe de dire OK, je donne 3 heures. Je te connaissais pas avant que tu m'écrives là. Parce qu'on est 700 quelques personnes quand même. 33, je pense qu'on est au total. J'ai un gros girl crush sur toi. Tu sais, t'es super le fun, t'es pétillante, pis tout ça. Fait que, moi, je trouve ça fou que ça a pris, parce qu'on s'entend qu'on a commencé en février, là. Je trouve ça fou que ça a pris autant de temps avant que toi puis moi, on se croise. Mais en même temps, je me dis, il y a toujours une raison à tout, tu sais, il y a une raison pour laquelle ça a pris autant de temps, autant que, tu sais, je dis que que tu m'as sauvé, mais tu sais, peut-être que je t'ai sauvé en même temps de quelque chose que tu t'en allais vers qui n'était pas la bonne direction. On ne le sait pas, on ne le saura pas probablement. Tu m'as fait déclencher sur des choses, tu sais, que, tu sais, justement, j'ai beaucoup de services, puis c'est drôle parce que, tu sais, on parlait de maquillage tantôt, puis de Photoshop, etc. Moi, quand je fais des photoshoots, là, attendez-vous pas à être retouché full pin, là. Je m'arrange pour que la luminosité soit la meilleure possible pour que ce soit beau, oui. Mais après ça, je vais jouer avec la luminosité, les contrastes. Peut-être que si tu as un bouton en plein milieu du front cette journée-là, je vais t'attendre. C'est correct. Comme j'ai déjà pris un photoshoot où est-ce que j'ai juste un chandail, je suis assise sur une chaise, puis j'ai qu'un chandail, puis j'ai les jambes vraiment full étirées, là, comme un peu mis en pointe, en tout cas. Puis on voyait un peu de cellulite, puis honnêtement, là, au début, je me disais, t'es capable de passer par-dessus ça. T'sais, non, t'es une femme qui s'assume, t'as de la cellulite, puis c'est correct. Puis après ça, j'ai fait, à chaque fois que je vais regarder la photo, c'est juste ça que je vais voir. Est-ce que je ne demande pas de me refaire au complet? J'ai juste dit, peux-tu juste l'atténuer un petit peu? Puis à partir de là, elle a dit, écoute, j'osais pas parce que je te connais comme une femme qui s'assume, mais t'as raison, dans le fond, si c'est ça que tu veux, je vais te le faire, il n'y a pas de problème, stresse pas avec ça, t'sais. Puis je me suis dit, pareil, elle n'a pas eu le réflexe de le faire. Mais moi, je voulais que ça soit fait. Tu comprends? Ça m'aurait insulté si elle l'avait fait, probablement. Ça me fait ça. Moi, tu me le demandes quelque chose, puis je vais peut-être le jouer un peu, mais sinon, j'y vais vraiment avec. Je ne voulais pas avoir une peau ultra lisse, là, quand, j'ai quand même, je vais avoir 40 ans, là, je veux dire, j'ai l'air de ce que j'ai l'air, puis, j'ai moi, je l'appelle mon rite de what the fuck. C'est mon rite de jugement. Mais, on s'en fout. Pas, moi, j'en remarque pas ça. Mais c'est tellement un détail, là. On a tous quelque chose qu'on n'aime pas, mais en même temps, il faut que tu apprennes à focusser sur ce que tu aimes à place. T'sais. À place de dire comme j'ai assez mon front, ben j'aime mieux dire comme j'adore mes yeux, j'ai des belles lèvres, j'aime mes joues, j'aime ça quand je mets un petit peu de blush puis j'ai l'air coquine, j'ai un beau sourire, ça m'a pris des années à travailler sur mon sourire, c'est parce que j'ai eu un photoshoot avec une photographe qui arrêtait pas de me dire tu souris jamais avec tes dents, hein? Puis là, j'étais comme non, j'aime vraiment pas mes dents, j'aime pas mon sourire, puis là, tout ce qu'elle a fait tout le long, c'est de compter des jokes. Fait que j'éclatais de rire. Mon sourire était tellement naturel, j'étais crampée. C'est la plus belle photo que j'ai faite de ma vie. Pour vrai. Parce que c'est la chose que je fais le plus souvent. On a fait un photoshoot, c'est quand? Je pense en juin, j'ai fait un photoshoot avec des paillettes. Puis on était 3 personnes, dans le fond.
Fait que là, les deux, on n'arrêtait pas de dire des niaiseries à celle qui se faisait prendre en photo pendant on était dans le vieux Terrebonne. Fait que là, c'est Chanel qui est ma binôme, entre autres, que j'ai pris en photo. Puis là, c'est comme, hey, t'as-tu vu le gars là-bas? Là, check ses fesses. À ce point-là, fait que c'est sûr que ça faisait rire. Puis, ou tout simplement, fais semblant de rire. Puis 2 secondes après, tu vas rire ou tu as fait semblant de rire puis, parce que c'est ridicule. Puis là, fait que ça, c'est un truc qui fonctionne super bien. Puis tu arrives à saisir des instants comme ça. Ça, c'est vraiment le fun. T'sais. Puis ce que j'ai réalisé avec ça, c'est que c'est vrai que ce que j'offre est tellement pas ultra concret pour bien des gens parce que je suis très multi-toute. Je fais bien des affaires, mais en bout de ligne, c'est de connecter avec les gens, c'est la créativité, puis tout ça, puis d'aider. Puis dans ton cas, ça a juste été de t'écouter, de comprendre ton besoin, de faire une synthèse, d'arriver à vulgariser ce que tu avais comme besoin. Puis après ça, de faire des recherches créatives, parce que je t'ai fait un tableau Pinterest, puis je t'ai envoyé des photos, tu sais, puis des affaires de même. Ça m'a vraiment starté. Pour vrai, on dirait qu'après ça, c'était comme, OK. Puis là, ben, c'est sûr que Pinterest aussi va te proposer des choses comme tu as aimé. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Mais on dirait que je savais quoi aller cibler. Le feeling dans une photo ou une image, ou peu importe. On dirait que tu m'avais comme... Moi, c'est juste comme enligné, puis après ça, vas-y, parce que c'est ça, c'est avec ma coach Chantal que j'ai rencontré. Si vous n'avez pas vu l'entrevue avec Chantal, vous irez revoir ça. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, toi, t'es une starter. C'est ça que t'es. Oui, mon Dieu, tellement. Mais, complètement. Mais starter, oui, c'est ça. T'es vraiment comme je sais une pas bougie d'allumage, c'est ça le bon terme francophone? Je sais pas c'est quoi le bon terme, mais tu sais, c'est ça, j'ai compris tes besoins, je t'ai donné des idées, mais tu sais, c'est que là, je t'ai créé un tableau Pinterest, mais collaboratif. Et tu sais, là, maintenant, tous les jours, je reçois des courriels de Pinterest qui disent Claudine va ajouter des photos dans le tableau. Fait que là, je sais que. Une coupe, parce que des fois, je passe sur. Tu sais, des fois, il est comme 10h30, soir, je devrais dormir, mais là, c'est comme je vois une photo, puis là, ça s'enligne, puis ça en met 3, 4, 5, 6, 7, 8, le moment donné, c'est comme faut que je me couche. Toutes les fois, je me dis, je sais pas si il n'y a pas des notifications. Oui, oui, parce que je couche tard. Je me couche tard, fait que je les vois. Puis je suis comme, elle n'est pas couchée, elle! C'est pas drôle, ça! C'est le genre de choses qui me fait triper, tu sais. Puis, bon, là, j'ouvre la porte parce que ça fait déjà 1h07 qu'on jase, puis tout ça. Il va falloir bientôt couper court au live, mais je veux juste emmener mon lancement la semaine prochaine. Oui. C'est encore en lien avec les connexions, les découvertes, la créativité. Tout ça va ensemble, mais on s'en va encore dans quelque chose de complètement différent. C'est pas un service. J'ai dévoilé. C'est pas un service. C'est pas un service. C'est peut-être un produit. Des produits. Stay tuned. Vous voulez être là? tellement hâte, de vous montrer ça. Moi, je suis le genre de fille que, je travaille sur un projet, puis genre, dès que j'ai eu l'idée, 5 minutes après, je veux que toute la Terre entière le sache. Ben oui, moi aussi, là. Hey, ça fait 2 mois là, que je travaille. Hi, ça n'a pas duré longtemps, mon affaire, là. Tu comprends? C'est comme... Puis c'est ça, c'est la fille qui m'a fait inscrire dans les paillettes, c'est la fille qui m'a donné l'idée de... T'imagines? Je savais même pas ce que je voulais, puis elle, à un moment donné, elle arrive et elle dit « Pourquoi tu fais pas comme des consultations privées des clients? » Puis là, je suis comme « Wow! » Puis là, elle m'a sorti un concept de « à la rescousse de ta trousse ». J'étais comme « Mais c'est du génie! » C'est à partir de là, vraiment, là, c'est pas mon idée, là. Tu sais, je veux dire, elle aussi, c'en est une qui a complètement compris. Émilie de La Fontaine, elle a complètement compris. Cette fille-là. C'est elle qui fait les corsets, hein, c'est ça? Elle comprend tellement les gens. Elle a un super power de don de fou. Elle comprend les gens, elle les cerne là, puis c'est comme si
elle tricotait, puis elle te donnait un miroir, puis elle disait, tiens, c'est ça, toi, t'es comme ça. Puis là, tu fais, wow, on s'est parlé 10 minutes. On s'est parlé 10 minutes. Je te jure, là, c'était 10 minutes, puis elle m'est sortie le projet à la rescousse de ta trousse, j'étais comme, wow. Tu sais, je veux dire, je connais du monde depuis 20 ans qui n'ont pas pensé à des choses comme ça. Mais à chaque personne que je l'ai dit, par exemple, ils ont fait, Ben oui, tellement. pourquoi j'ai pas pensé à ça? Même la première fille qui m'a donné ma première chance, là, Lise Mondor, là, première personne qui m'a engagée en cosmétique, elle m'a dit, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Puis tu sais, c'est une fille qui a des idées, là. Elle a des idées, là, tu sais. Elle organisait des événements avant, là. Puis elle a en fait comme, quelle bonne idée. Pourquoi j'ai pas pensé à ça, tu sais? Mais c'est ça, c'est n'importe qui, ben non, pas n'importe qui pourrait le faire. Oui, il y a plein de monde qui pourrait le faire, mais tout le monde a une approche complètement différente, tu sais. Ben, c'est ça. Alors, on le dit, il n'y a pas deux Claudine. T'es unique, puis les gens vont acheter ta personnalité de toute façon. Puis, juste par curiosité, mettons, les gens, ils viennent te voir, on fait le tour de la trousse, exemple. Par la suite, est-ce que tu donnes des cours aussi, exemple, est-ce que tu donnes des cours de maquillage et tout ça? Je suis en train de monter des ateliers pour faire encore plus parce que je veux pas, il y a tellement de façons de se maquiller différents, il y a l'âge, il y a la paupière, mon but, c'est que n'importe qui soit capable de s'organiser. Fait que là, je suis en train de travailler sur 4 ateliers. 4 ateliers qui vont se vendre à coût de 25 $ l'atelier d'1 heure. Ça va être des groupes de 10 personnes environ, là, parce que je veux avoir le temps d'échanger avec les gens. Je veux pas que ça soit comme une classe Zoom de 50 personnes puis que je puisse pas répondre aux questions. Fait que je pense que ça va être 10 là, à date. Là, c'est le maximum que je veux prendre, puis je vais en faire 4. Puis les personnes qui achètent les 4 ateliers vont sauver 5 $ par atelier, fait qu'ils vont payer 20 $. Fait que finalement, en bout de ligne, c'est comme un atelier gratuit. Fait que voilà, puis il va y avoir des thèmes différents évidemment à chaque fois. Je vais avoir le mascara, le fond de teint, les rouges à lèvres. Tu sais, je veux vraiment faire le tour des bases pour vraiment que les gens comprennent, tu sais, à quoi ça sert le mascara, comment ça a été inventé le mascara, qui a fait le premier mascara, comment évaluer tes cils pour savoir c'est quoi le meilleur mascara pour toi, hein? Pas le meilleur mascara selon le L Québec, là. Selon toi. As-tu une statistique à nous partager sur les mascaras? C'est la journée mondiale de la statistique aujourd'hui. Pour vrai, et mon Dieu, je suis tellement pas. Non, t'aurais pu avoir genre une stat de même, tu sais. Ouais, non, j'ai pas de statistique. Moi, ma statistique, c'est toujours soit 75 à 80% des gens qui font ça, ou sinon, c'est 20%. Moi, c'est mes 2 statistiques dans la vie. 75 à 80. C'est des stats approximatives. Ouais. Je suis pas très précise sur les chiffres, je l'admets. Mais c'est pas important. Mais il y en a qui, oui, trouvent ça très important. Il y a des gens qui sont plus cartésiens. Mais une fille comme moi, c'est non. Non. Ce que je veux, c'est du résultat. TDA, résultat. Quand tes ateliers vont... En fait, après l'entrevue, dans les commentaires, tu pourras mettre le lien de ta page. T'as-tu un groupe? Non, j'ai seulement une page. Une page. De ta page, ton Instagram, puis comment trouver l'info de tes ateliers quand ils vont être prêts. Au pire, tu reviendras dans les commentaires le mettre. Là, ça va me faire plaisir d'héberger tes coordonnées. Ça devrait sortir dans le mois de novembre. En principe. Il faut que j'aille le temps des montées. C'est plus ça le problème. Mais non, en novembre, ça devrait sortir. Là. Fait que je vais annoncer ça en grande trompe rendu là. Mais c'est super facile de me trouver de toute façon. Cosmétique 911. Il y a juste moi qui ai ce nom-là. Je le garantis. Avec un K. Avec un K. Cosmétique 911. Mais pas cosmétique avec un C-O-S. Le tic est avec un K. Tandis que complémentaire, c'est un K, mais au début. Oui, c'est vrai, hein? Ça porte. On est à la fin. Ouais. Ça va ensemble. Voilà. Ah, mon chien a décidé que... Allô, Max! Là, c'est Roxy qui l'a fait. C'est pas Max. Manqué! J'ai plus de talent pour autre chose que de reconnaître le Japon des chiens. Même si j'ai un cours là-dedans. Je fais un cours de reconnaissance des voix quand même. À distance de même, OK. C'est Roxy, là, je remarque la voix est plus aiguë un peu. C'est ça, parce qu'elle est plus petite. Oui. Max est comme... Ouais. Ouf. Max qui nous dérange à chaque
chaque fois qu'on fait une vidéo, un live, quelque chose. La seule raison pourquoi il ne dérange pas, puis il dérange pareil, les gens, mais c'est juste parce que la porte du bureau est fermée. Ben oui. Fait que, avant de terminer ce live, je rappelle qu'à 20h, mardi prochain, c'est mon lancement. Mais sinon, j'aimerais juste savoir, as-tu un mot de la fin? As-tu un message que tu aimerais transmettre aux gens ou peut-être une fausse croyance que tu aimerais défaire? Quelque chose que pour toi, c'est important que les gens comprennent que non, ça, c'est le même. En fait, il y en a beaucoup trop parce que je suis une briseuse de mythes quand même. Mais je dirais, mon message de fin, je te dirais, ce serait comme, vous êtes tous belles. À votre façon, vous l'êtes toutes. Puis si vous avez un doute que, ah non, je suis trop vieille, je suis trop ridée, je suis trop pochée, je suis trop ci, je suis trop ça, venez me parler. Je vous garantis que vous êtes belle. Et il y a toujours un moyen d'être à son optimum, d'avoir des yeux pétillants, peu importe la couleur de tes yeux, peu importe ta problématique. On est tous belles. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ben écoute, je te remercie infiniment. Merci infiniment d'avoir accepté à pied levé pas mal C'est toujours très plaisant de jaser avec toi. On le sait, ça dure. On aime ça. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça. Fait que je te remercie. Je souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Puis on se revoit très bientôt. Bye!